ou de l'argent pour payer le KFC, et que donc elles ont juste rouvert la porte pour prendre un truc et qu'elles vont repartir. Mais quand elle les appelle, pas de réponse. Alors là, elle se dit, bon, il y a dû avoir un courant d'air, du bruit, et en fait, c'était pas mes potes, elles sont bel et bien parties, elles ont rien oublié au rez-de-chaussée. Lisa finit de se démaquiller, puis elle descend au rez-de-chaussée, et avant de se poser, elle décide de ranger un peu, parce que c'est quand même pas mal le bordel, et elle réalise que il fait froid, bordel. Et qu'en fait, elles ont laissé la fenêtre ouverte depuis tout ce temps, sauf qu'on est fin novembre, ça caille. Elle s'approche donc de la fenêtre pour la fermer, et là, elle voit que le crochet du volet a sauté. Ça lui met un petit coup de pression et elle se dit bon, je suis fatiguée et surtout j'ai fumé, donc ça se trouve je suis en train de me faire des idées, d'imaginer des trucs. Dans le doute, elle envoie un message à ses copines pour leur dire de se dépêcher et elle commence à inspecter la maison pièce par pièce pour être sûre qu'il y a personne. Elle est en plein bad en fait, elle a fumé, elle bad et elle se rend compte que malheureusement le message qu'elle a envoyé à ses copines pour leur dire de se dépêcher n'est jamais parti puisque la maison est très isolée et qu'il y a très peu de réseau. Elle inspecte donc toutes les pièces une à une, bon pas chaque recoin mais elle ouvre toutes les portes, elle regarde globalement et bonne nouvelle, il y a personne. En arrivant dans sa chambre, elle constate que ses affaires sont en bordel. Parmi ses affaires se trouve un déodorant et elle explique qu'elle a un petit toc, elle peut pas s'empêcher quand elle voit son déo d'en mettre. Peut-être que certains se reconnaissent parmi vous dans cet acte. On vous juge pas, c'est promis. Lisa éteint la lumière de sa chambre, elle s'allonge dans son lit et elle se dit bon, je vais me faire une petite sieste le temps que mes deux potes reviennent. Problème, elle arrive pas à s'endormir. Et après plusieurs minutes dans cette situation, elle entend des bruits qui viennent cette fois de sous son lit. Et ces bruits, c'est un peu comme si quelqu'un tapait légèrement contre le sommier du lit pour voir si ça la fait réagir. En entendant ces bruits, Lisa évidemment est complètement tétanisée dans son lit, elle sait pas quoi faire et elle comprend que c'est du sérieux, que c'est pas normal du tout.